Et bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la dernière vidéo de cette Baby World Cup parce que nous sommes tout simplement sur la finale de ce tournoi qui va du coup opposer The Avenger à une équipe très solide qui je pense est favorite, tout simplement en regardant leur description de clan, BD Destroyer qui ont énormément de titres, qui ont gagné énormément de tournois. Et en fait le plus dingue c'est que c'est un joueur solo, on va voir s'il va pouvoir résister aux deux joueurs du coup de The Avenger. Je crois qu'un joueur de The Avenger joue en 13, 12, 11 et l'autre joue en 10 et 9 pour séparer un peu ces deux HDV là. En tout cas ça va être un très beau match je pense avec de très belles bases. Je pense qu'il va y avoir des belles défenses, des beaux perfs. En tout cas on va voir tout ça, c'est parti directement pour ce dernier match de la Baby. Et c'est parti directement pour The Avenger qui part en TH10. Pour rappel, il y a du coup 50 € à la clé pour la team qui gagnera ce match, 25 $ pour la team qui finira seconde. J'ai déjà pas eu le temps de voir le zap, mais je crois qu'on a zap un comportement similaire avec une défense anti-aérienne, ça c'est sûr, pour justement envoyer notre petit AQH avec un petit ballon pour déblayer ce dernier petit canon. Ça c'est une bonne chose. Les guérisseuses qui viennent d'être posées, on va pouvoir pénétrer plutôt pas mal dans cette base. Une partie du CDC qui est sortie, mais c'est simplement des petits archers. Oula, cette capacité qui craque déjà. Je pense que c'était pas prévu que ça craque aussitôt. Et là les guérisseuses qui vont suivre le golem, c'est vraiment pas un très bon début d'attaque. On n'a pas réussi à très bien déposer les PK pour l'instant qui eux vont aller je pense là où c'était prévu. Le golem qui pète, on va pouvoir gérer peut-être cette reine défensive ainsi que ce molosse de lave. Les boulistes qui vont suivre ces deux petits PK avec un géant. On a le roi, on n'a pas de prince, le prince qui est totalement autorisé. Certaines compétitions le refusent, moi je le trouve plutôt enfin, pas forcément beaucoup joué, puis pas forcément super broken. Donc j'avoue qu'on l'a laissé. En tout cas on va être bien au milieu de cette base. On va gérer ce prince et cette TDE mono avec un petit sort de squelette, ce qui va permettre de les distraire. Là on va rien avoir pour aller gérer ce prince défensif si ça va. On a la reine qui va se mêler à cette bataille. Quelques petits cochons pour la dernière TDE mono. J'ai peur que ce soit un petit peu juste là, surtout qu'on n'a pas la capacité de la reine pour gérer ce prince. Je pense que ça va quand même suffire. Oui, le voilà qui tombe. On n'a pas pris cette TDE mono. Ça c'est pas une bonne chose. On va tourner autour de cette base. On n'a plus beaucoup de guérisseuses et là on prend le focus et malheureusement on va perdre notre reine sur ça. En plus une bombe noire qui va tomber ce petit ballon et on va s'arrêter sur un pourcentage plutôt correct, mais je pense qu'on s'attendait forcément à mieux de toute façon pour le joueur, mais la def, la base qui aura bien tenu sur cette défense GG. On va être sur un petit 80% et 79%. C'est un petit peu dommage en vrai. C'est ce début d'attaque qui n'a pas forcément mis très bien avec cette capacité reine. Sinon on aurait pu la mettre au niveau de cette TDE. Et c'est au tour de Rafi de répondre justement en TH10. On part sur un compo similaire. Maintenant où est-ce qu'on va partir On est carrément sur la même compo j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on va zapper? Est-ce qu'on va zapper double souffleur TDE? Non. On va voir. Ok, on zappe une TDE avec l'arène ainsi que une petite tour de sorcier et un canon. C'est plutôt une bonne opération en soi. On voit que ça fait un petit trou dans la base. On va pouvoir déposer un petit sorcier avec cette reine justement pour sûrement aller déjà sécuriser le TH et remonter. J'avoue que je connais pas forcément la méta TH10 donc je ne saurais pas trop vous prédire la suite de la stratégie, mais pour l'instant ça part plutôt bien. La reine qui est tranquille, qui prend le focus des deux tours d'archère, ce qui permet à ce petit sorcier de bien déblayer. On rajoute un petit cochon pour prendre cette tour de sorcier. J'ai peur que ce soit pas suffisant malheureusement avec cette deuxième. On va en rajouter un deuxième, ça va permettre de la tomber. C'est plutôt une bonne chose et du coup je pense qu'on va remonter plutôt par ce côté là. De toute façon en plus on a zap ici, ce qui permet de bien déblayer et envoyer je pense les PK boulistes roi avec les open sappers qui vont connecter, permettre de bien ouvrir le compartiment de l'HDV et à l'arène de rentrée. Là il va falloir aller chercher plus loin. Attention à ce CDC là qui peut faire très mal sur les PK. Peut-être investir un sort de gel. Là on est en train de perdre les PK. On en a perdu un, on en a perdu... Est-ce qu'on va perdre le deuxième?
Non, on a pris beaucoup de dégâts quand même, hein. On l'a pas perdu, mais on a pris beaucoup de dégâts. Voilà, va falloir que les guérisseuses fassent leur travail. Elles vont sûrement les soigner. Va falloir qu'elles passent sous le sort de rage. Là, attention, hein, on prend quand même beaucoup de dégâts. Et les guérisseuses qui font pas forcément un très très bon travail. Ok, c'est bon, les PK qui sont en train de se faire soigner. Le sort de squelette qui n'aura pas été très très utile. En tout cas, ce roi sur le côté droit, un peu plus au nord, qui va permettre de bien temporiser. La dernière TDE qui tombe. Et là, il va falloir que cette reine soit OP. On a 2 PK devant, malheureusement les guérisseuses qui vont tomber, il va falloir compter sur cette dernière capacité, ainsi que sur ces 2 petits PK qui ouvrent absolument pas le bon mur, les PK qui vont clairement servir à rien. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de partir plutôt avec des cochons, un AQH Hog? C'est vrai que les PK, j'ai l'impression qu'à part taper du mur, ils ont pas fait grand chose. Alors ils ont pris peut-être du... Comment ça s'appelle? Ils ont pris du tank, mais voilà quoi. En tout cas, cette reine qui va remonter, la capacité qui craque, malheureusement, on va se retrouver face au prince et à l'arc X sans trop pouvoir faire grand chose. Et ça va malheureusement s'arrêter, je pense, sur quelque chose qui va s'approcher des 90% si le clean est suffisant. On va voir tout ça, mais je pense que ouais, on n'ira pas forcément plus loin que 90. Attendez, 83, 4, 5, 6, 7, 8. Peut-être là, 9, 10, ouais, 90, je pense. Et le sorcier pour le laboratoire. Avec le petit serviteur. Ah non, ça n'a pas suffi. 88. Ah mais ça arrondit, c'est vrai que c'est pas 1% un bâtiment. 90% GG. En tout cas, on va prendre l'avantage de quelques petits pourcents dans ce match. Ah, peut-être 91. J'avais pas vu. Mais non, ça va pas avoir assez de temps. C'est parti en TH11 avec une compo toujours la même, hein. C'est du PKOG avec un petit AQH. J'ai l'impression que les joueurs jouent un petit peu la même méta. Plutôt intéressant, on va voir en tout cas ce que ça donne. L'AQH qui va être déposé. Ici on n'a pas les apps, on a simplement des sorts de rage ainsi que des sorts de saut, gel et le petit poison pour justement le CDC qui peut être très très embêtant. Il n'y a aucune régu sur le CDC, ça peut être un petit peu embêtant. En tout cas, l'AQH qui devrait être plutôt facile à rentrer au centre de la base, hein, on va pas se mentir. Pas besoin d'un énorme funnel. Petite faiblesse là de la base, on va avoir accès en plus à 2 défenses antiaériennes. Et vous voyez là, quand je joue un AQH comme ça, est-ce qu'on ferait pas mieux de partir en Lalo derrière? Est-ce que c'est trop risqué? Ouais, là, c'est vrai qu'il y a la reine là, qui peut être embêtante, et l'aigle enfin avec cette TDE ici, mais bon. Attention à ce prince défensif qu'on va gérer grâce au sort de rage. Les PK boulistes cochons qui partent directement au nord de la base. Le roi qui aura bien pris tous les bâtiments, qui va rentrer avec. La reine qui va avoir un premier sort de saut. Il va falloir voilà, gérer ce petit CDC. Malheureusement on perd la reine, j'ai pas vu. J'ai pas vu comment on a perdu la capacité, j'ai pas vu comment on a perdu la reine. Mais ok, il a peut-être mis la capacité pour gérer le prince. Je pensais qu'il l'avait géré sans, mais ok, why not. En tout cas, avec cette capacité du Warden, on va bien accéder au centre de la base, être plutôt bien en place. Attention, voilà, cette TDE mono qui peut être très embêtante, surtout qu'on voit des petits squelettes qui viennent se rajouter à la fête. Là, on a un peu laissé ce côté droit sans rien, ce qui fait que la défense antiaérienne commence à focus les guérisseuses tout simplement, le tornado qui vient nous faire perdre le roi malheureusement sur cette TDE mono. Là au centre de la base on s'est vraiment on s'est fait embêter hein, pour être poli, et ça ne va pas aller jusqu'au père, enfin ça va clairement nous ralentir, nous faire perdre pas mal de troupes et compromettre forcément le 3 étoiles. On devrait quand même gratter un pourcentage plutôt correct comme je vois l'attaque se dérouler, avec notamment ce Warden et cette petite minute. Le Warden qui va pas avoir beaucoup de défense embêtante sur sa route, ce qui va lui permettre de pouvoir tomber pas mal de bâtiments. Maintenant, est-ce qu'il va avoir le temps de faire vraiment quelque chose? J'ai pas l'impression non plus, hein. Surtout qu'avec ce souffleur, ça va être un petit peu chiant, surtout pour les guéris, mais bon. On va voir ce que ça donne. 83. Le time qui file, hein. Ouais. 80, 84, peut-être 85. Non, ce sera 84%. Ouais, pas. Début de l'attaque était très bien, et après au milieu de la base on s'est un peu foiré.
Pour l'instant, c'est compliqué hein, pour The Avenger. On va voir ce que nous propose Raffi Empire, hein, qui remonte d'ailleurs la base comme la team adverse et qui va mettre sort de zap avec sort de séisme. Là, c'est extrêmement bien. On va tomber 5 bâtiments, dont un arc X, une défense antiaérienne, une tour sorcier, une tour d'archer. J'ai pas vu ce qu'il y avait juste ici. Mais voilà, c'était déjà quand même une bonne. Une bonne petite, on a tombé 2 défenses antiaériennes, pardon. On a tombé celle-là et celle-là en fait. Donc on a tombé elle et elle. Ok, on a tombé 2 défenses antiaériennes. Et donc là, on va partir en aérien. Voilà, vous voyez, là, c'est ce qui me semblait. On part en drag. Et drag zap avec, avec un prince, un warden. Et puis sort de soin, sort de rage, ok, c'est plutôt intéressant. La capacité du Warden qui va permettre de tanker cette petite compartiment TDE mono avec le souffleur. On va pouvoir gérer tranquillement tout ça. Le prince qui est très bien placé au milieu de la base, qui va prendre ce CDC. L'autre partie qui va être gérée, je pense, par la capacité reine qui vient de partir. Attention à cette petite chasseuse qui a été rappelée à l'ordre par la reine. On va pouvoir tomber l'aigle artilleur. Et là, on est plutôt pas mal avec cette capacité prince qui permet de bien tanker les derniers coups de l'aigle qui sont partis. Maintenant l'aigle est tombé, on a encore notre AQH bien en vie au sud de la base qui va nous permettre de prendre les dernières petites défenses. Cette défense antiaérienne qui risque d'être un petit peu embêtante mais tankée par les 2 petites gargouilles sorties de la capacité du prince qui va maintenant s'occuper de l'arc X. Et non, là on va clairement être sur un perf. La stratégie drag qui aura clairement été OP, qui ne va pas forcément passer très large, mais écoutez, l'AQH qui est bien resté en vie, le prince qui a fait le travail au centre du village et les dragons qui ont bien tourné. Et c'est excellent, même les sapeurs là qui viennent ouvrir le dernier mur pour permettre d'accélérer un peu et d'aller chercher le 3 étoiles avec le prince quasiment full vie, la reine quasiment full vie. GG à Raffi tout simplement. C'est parti pour Deb en TH9 qui se lance avec une compo Go Hog avec quelques sorciers. Il n'y a pas grand chose non plus. La QH va surtout, je pense, devoir aller chercher tout ce centre de la base. On me paraît quand même loin du prince hein, avec cet AQH parce que je vois pas trop ce qui pourrait prendre le prince avec sa compo, à moins qu'il y aille avec les 7 sorciers. Mais je voyais plutôt les 7 sorciers comme du clean. Les sapeurs qui vont venir potentiellement ouvrir ce compartiment de l'HDV. Est-ce que... ouh là là, par contre la Tesla là qui a pris directement les sapeurs, c'est pas forcément une bonne chose. On va rajouter le sort de rage pour ne pas perdre la capacité de la reine très tôt dans cette attaque. On rajoute un golem avec un petit sorcier, ce qui va permettre à cette reine, je pense, de tomber, enfin de rentrer pardon sur ce compartiment arc X. Le golem qui va lui rentrer de l'autre côté. Non, la reine qui file. Est-ce que la reine va revenir? Ok, on va devoir gérer les petits squelettes. Ok, la reine qui revient au centre de la base. On a failli faire une connerie tout simplement. Est-ce qu'on arrive à temporiser cette capacité de la reine? Oui, on arrive à la sauver. Les petits sorciers qui ont été déposés derrière les golems. Le deuxième golem qui va être déposé juste devant le roi, sûrement pour tanker ce qui va être le prince, qui peut être embêtant. Les petits cochons qui viennent en support de cette reine offensive. On ne va malheureusement pas gérer tout de suite cette reine offensive. On va pouvoir par contre bien s'occuper du CDC, les petits gobelins qui auraient pu être embêtants, mais on va investir un sort de gel pour assurer le tout. Le roi qui fait un énorme travail là dans ce compartiment à 3 heures. La reine qui va maintenant avoir un sort de saut pour lui open la suite de la base. Là il va vraiment falloir finir la base avec la reine, la capacité qui vient d'exploser. On a géré la reine défensive, le dernier arc X, il va rester plus grand chose. Tout est à peu près walkable pour cette reine. Le clean va devoir partir assez rapidement hein, si on veut s'occuper des derniers bâtiments. Le golem qui tank encore un petit peu cette dernière tour d'archer avec tour de sorcier. Ça va être chaud niveau time hein. Je crois qu'on a encore un mur à péter, surtout que la reine prend son temps pour prendre cette défense antiaérienne, ce qui risque de faire tomber malheureusement les petits alors déjà les guérisseuses et potentiellement compromettre l'attaque, mais aussi les petits serviteurs. Est-ce qu'on arrive à... ok, on n'a plus qu'une guérisseuse face à 2 canons et une tour d'archer. J'ai peur que ce soit pas suffisant. Et la reine qui va tomber. La reine qui est tombée. Et là, il nous reste plus qu'un cochon. Non, ça ne va clairement pas suffire. Cette tour d'archer qui ne va pas tomber. Ce canon non plus. Et malheureusement, on va s'arrêter là. Est-ce que cette sorte d'AQH avec un sorcier va suffire?
Non, clairement pas. Il va rester un canon debout. On n'a plus les serviteurs qui sont tombés à cause de cette tour d'archère. Et on va être sur un 97%. Quel dommage pour la team The Avenger. C'est parti pour Y Ninja sur pour Ice King pardon, sur Y Ninja qui se lance sur un AQH Minogue potentiellement, surtout Hog j'ai l'impression. Je ne vois pas les mineurs, ils sont peut-être dans le CDC, à moins que ce soit des guérisseuses. En tout cas c'est ce qu'on va voir. Le petit AQH qui a été déposé au nord de la base, sûrement pour redescendre sur cette aigle artillère double défense anti-aérienne, même si c'est pas forcément ce qui est gênant pour cette compo, avec une petite chasseuse pour gérer ce prince. Avec le sort de rage, ça a été très efficace. On va maintenant gérer le roi. Ça, c'est une très bonne chose de gérer ces deux gros héros en début d'attaque. Le dernier héros sera la reine tout au sud. Ça peut être un petit peu embêtant si on a que des hogs. Si on a les mineurs, ça devrait le faire. Mais c'est pas forcément très grave. Les open sappers qui vont connecter avec ce compartiment pour faire redescendre la reine. Voilà qui est fait. Et là on a un très bon funnel. Attention par contre à cette défense entière là qui a été oubliée et qui risque de prendre le focus de ces guérisseuses. Pour l'instant ça va, les guérisseuses qui sont remontées, qui restent en dehors de cette range. On va prendre quelques coups de la première mais pas de la deuxième, c'est vrai que ça aurait pu être très embêtant. L'open sapper qui va très bien connecter ce compartiment de l'aigle et l'ouvrir pour que la reine remonte tranquillement. Potentiellement aller prendre cette arc X, on n'a pas de sort de saut, on a encore des sapeurs potentiellement pour aller chercher ces deux TDE multi, c'est vrai qui pourraient être embêtantes. Le roi qui va être dans le compartiment de l'HDV, prendre cette reine défensive. Est-ce que ça va suffire pour tomber l'HDV? On est dans la tourmente du sort de tornade. On va maintenant se focaliser sur l'HDV avec les petits barbares. C'est vrai que j'abandonne un petit peu cette reine qui va gérer le poison. Et là malheureusement on n'a pas tombé l'HDV. Je pense que c'était le but très clairement, mais on a été un petit peu embêté par ce tornado et ce roi qui est allé dedans pour gérer la reine. Alors on a géré la reine qui était je pense le deuxième objectif de ce roi, mais ça n'a pas suffi. Là on est obligé d'envoyer les cochons sur le petit HDV. Il va falloir investir très tôt la capacité du Warden, ce qui va pas forcément être une très bonne chose quand on voit qu'on a deux capacités, enfin deux TDE multi pardon. Les guérisseuses qui sont en plus en train de mourir. Le premier sort de saut, pas de saut, de soins investi devant cette TDE multi. On va pouvoir la gérer assez rapidement avec tous les cochons dessus. Là on retrouve un gros commando. Ça devrait être plutôt pas mal au final. Il va rester simplement cette tour de sorcier avec cette TDE multi qui peut nous embêter. Le dernier sort de squelette pour gérer tout ça. On va je pense se diriger vers un perf. Là le nombre de cochons qui reste c'est assez impressionnant, la capacité de la reine, et je pense qu'on va tout simplement aller chercher un deuxième 3 étoiles pour Ash King et du coup la team BD Destroyer qui devrait prendre le large dans ce match, surtout avec ce fail time 97 de la team The Avenger. Attendez, le time. Oh non, le time. Oh le serviteur qui se fait tuer. Oh le 99. Quel dommage, on peut encore y croire pour The Avenger avec ce 99 qui vient faire échouer la team BD Destroyer en TH12. Quel dommage. On a vu deux times coup sur coup et là ça va être le moment pour Y Ninja de se lancer avec une sorte d'AQH drag plutôt intéressant. La base qui a une drôle de forme, je sais pas ce que vous en pensez, je la trouve assez surprenante. On est sur un drag bat avec un AQH, l'AQH qui va partir côté du TH pour sûrement le tomber, ainsi que cette reine et ce CDC. On envoie les drags bien au milieu. Ok, on va simplement redescendre avec cette reine offensive pour sûrement tomber la reine défensive. Malheureusement, ça ne va pas connecter. Il va falloir compter du coup sur les dragons avec le prince, la capacité qui part. On va tomber tranquillement ce petit TH. On va gérer le CDC aussi assez facilement. Attention quand même, on est face à ce souffleur qui peut être très embêtant. Surtout là pour ce prince, on va investir je pense la capacité voilà au centre du village. On va pouvoir gérer ce souffleur. Le sort de floraison pour prendre tout ce compartiment TD
TD multi, hein. Vous voyez les sorts de batte, là il y a un petit peu tout qui se passe en même temps, on va bien dézoomer. Les sorts de batte qui vont remonter tranquillement sur cette base. Le premier sort de gel sur cette tour de sorcier. Est-ce qu'on est greedy? Ok, c'est bon, ça passe. On va pouvoir gérer, attention quand même à ce prince défensif qui peut nous embêter. Et là on est plutôt pas mal, hein. Il reste encore 2 sorts de gel. Il reste une TD multi mais qui va tomber sous les coups de la reine, je pense incessamment sous peu. La reine quand même qui a tapé du mur, hein. 2 IQ cette reine. Voilà qui est fait, qui est géré. On a loupé le sort de gel ou alors on la troll, je ne sais pas trop. Mais là on a extrêmement beaucoup de choses pour finir cette base. Énormément de bêtes, des dragons encore, la reine encore en vie. Non là c'est vraiment un très très gros perf en TH12. GG pour cette démonstration. Oh, il reste que le roi, mais bon, est-ce qu'il va vraiment pouvoir défendre des bêtes et des dragons? Je ne pense pas. Et là, on va aller chercher un très gros perf qui va relancer totalement le match. Allez, c'est parti pour la team BD Destroyer. Là il ne faut pas se foirer sur le pourcentage, ou en tout cas il faut aller chercher un perf. Un perf nous offrirait encore une étoile d'avance, ça ferait 2 perfs à 1. Le pourcentage, alors il y a eu un 84 et un 97, on a eu un 99, on a 2% d'avance. Donc pour rester à égalité il faudrait faire 82%, si je dis pas de bêtises. En tout cas, on part en TH9 avec un petit AQH Go Hog. Attention à toutes ces chasseuses là sur l'arène. On va être obligé d'investir sort de gel plus sort de poison. On va pouvoir gérer cette reine. Ah non, oh là là, on a failli perdre la capacité. On va peut-être mettre une régu sur le CDC TH9 parce que là ça fait très très mal. Et il faudrait que je regarde les stats en TH9. Est-ce qu'il y a eu des perfs? Parce que c'est vrai que le CDC fait très très mal. Peut-être une petite erreur. Bon, les joueurs se sont pas trop plaints. Why not, hein? On verra. En tout cas, cette reine qui s'avance bien, les petits serviteurs et archers qui sont posés un peu tout autour de la base pour déjà prendre pas mal de pourcents. C'est vrai que le time en TH9 peut être embêtant quand on se repose fortement sur un AQH Go Hog parce que bah c'est pas la compo la plus rapide. On ajoute un sort de rage, malheureusement la capacité qui va craquer. Il va falloir gérer voilà ce prince défensif. On va prendre déjà ce TH. Est-ce qu'on prend ce prince? Il faut, hein. Il faut prendre le prince. Ok, c'est bon, voilà qui est fait. Les deux Archix qui focus maintenant la reine, il va falloir faire attention parce qu'on va plus avoir le sort de rage. Voilà, on voit la reine qui commence à baisser en termes de PV. Là, on a énormément de choses sur cette reine. On va pouvoir gérer les deux Archix. Le roi qui rentre bien au centre de la base grâce à ce sort de saut. Et est-ce qu'on gère cette reine défensive? Non, malheureusement. Et il y a tout qui tombe. Là, ça va être un petit peu compliqué hein, d'aller chercher la suite de la base. On va pas se mentir. Heureusement que les golems tankent encore et vont être aidé par les petites guérisseuses, le roi avec les sorciers qui vont permettre d'apporter du renfort, les sapeurs pour essayer d'ouvrir ce compartiment. Alors on va ouvrir la sortie mais pas l'entrée, donc c'est vraiment dommage. Les petits cochons qui vont être ajoutés sur la défense, la tour d'archer pardon, ainsi que la tour de sorcier. La reine défensive qui tombe, c'était le dernier héros, le dernier rempart j'ai envie de dire, même si le dernier compartiment là me paraît un petit peu compliqué. En tout cas on va être au 82% et ça va largement suffire pour prendre l'avantage. Le dernier sapeur qui part peut-être un petit peu tard pour prendre cette défense anti-aérienne. Là on tape on peut tirer en part tous les petits barbares qui font vraiment du bien, mais la tour tour à bombe devrait les rappeler à l'ordre. Et là on va aller chercher peut-être encore un 90%, ce qui va rester quand même un pourcentage correct et va nous permettre de garder l'avantage. Mais on revient à égalité d'étoiles. 89. Allez, c'est la dernière attaque pour The Avenger. Il faut le perf pour espérer la victoire. Au pourcentage, je ne pense que ça ne le fera pas à quelques pourcents près, sauf s'il y a une très grosse défense sur la dernière attaque. Mais voilà. En tout cas, là, un perf sécuriserait du coup le 12 étoiles et permettrait fortement d'y croire. Parce qu'en cas de bi, même un 99, la team BD Destroyer serait à
11 étoiles, ce qui offrirait tout simplement la win du tournoi à la team The Avenger qui aura fait un très beau tournoi. Je crois que c'est d'ailleurs la seule équipe qui a perf map en Baby World Cup. Attention à cette TDE mono, voilà, on va investir un petit sort de gel. Je pense qu'on voulait prendre cette reine dans ce sort de gel, malheureusement ça l'a pas fait, mais le sort de rage qui va permettre de bien connecter. Oula, il va falloir mettre un deuxième sort de gel, ça c'est pas une très bonne chose. Cette TDE mono qui est très embêtante. Peut-être qu'un sort de squelette aurait été plus intéressant. Voilà, je dis ça, je dis rien, je dis quand même. Le roi en tout cas qui va remonter sur le nord de la base, on va bien être là au centre de la base, on va pouvoir gérer un petit peu tout ça, cette catapulte, ce CDC, ce prince défensif, il va falloir être solide sur cet AQH, on va zoomer un petit peu pour le voir plus en détail, une chasseuse, une deuxième chasseuse qui est rajoutée pour gérer ce prince, on va commencer à l'endommager, le petit sort de saut pour permettre au roi de pénétrer dans ce compartiment de l'aigle, malheureusement il ne va pas aller sur l'aigle, malgré tous les efforts, cette reine qui a le chic pour se faire focus par les TDE mono, on va être obligé de craquer la capacité, on va quand même prendre cette TDE mono du centre. Attention là, ne pas one, je vois qu'on part très loin de l'HDV, je pense que cette reine va devoir redescendre si on veut tout prendre. Le Lalo qui part en tout cas sur le compartiment de la droite de la base, on va tomber le dernier, non, le roi qui n'était pas le dernier héros défensif, qui était la championne. Malheureusement les petites chasseuses, est-ce que ça va suffire? C'est la reine qui est tombée. Comment on prend le TH? Là, je vous le demande, comment on prend le TH? On a beau avoir une capacité Warden, il va falloir la temporiser un maximum. Alors oui, on n'a pas de TDE multi, mais on a une catapulte. Voilà, la capacité qui est enfin envoyée, le sort de speed pour aider. Peut-être que cette champ peut remonter jusqu'au TH, mais là, ça me paraît vraiment compliqué. Hein. On n'a plus rien pour protéger cette champ. Elle est focus par NarQX. Alors oui, il y a les guérisseuses, mais voilà, les petits squelettes qui commencent à l'embêter. L'HDV qui lui tape dessus. On voit qu'elle perd des PV. Ok, la ricochet de la championne. Il va falloir que les guérisseuses soient solides. Non, ça va, on va quand même prendre le TH, mais malheureusement, on va pas pouvoir aller chercher le perf dans cette attaque. Ça, c'est vraiment dommage parce qu'on était bien parti. Mais je sais pas, c'est le roi qui a pas fait le travail escompté. Peut-être qu'on lui en demandait trop. On lui en demandait forcément trop hein, si ça n'a pas marché. Cette reine qui perd cette capacité sur cette TDE mono du centre. La TDE mono là, de la droite qui n'était pas forcément... près la meilleure pour prendre le focus de la reine qui a fait gâcher tous les sorts de gel et du coup on n'a pas la capacité de la reine. Honnêtement on a la capacité de la reine pour tomber le TH, c'est un perf tous les jours hein, et un perf large. C'est dommage là. On va quand même être sur un bon pourcentage, mais j'ai peur que ce soit pas forcément suffisant pour faire tomber BD Destroyer. On va voir, on va faire les calculs et puis on va se retrouver pour la dernière attaque du match. J'ai fait les petits calculs, il faut faire 2 stars, 70% pour gagner ce tournoi. Attention quand même à cette anti-2 qui peut être inquiétante hein, sur cette dernière attaque. Là il va falloir tout simplement soit prier la def, soit être sûr de sa défense. Enfin, en tout cas ça va se jouer je pense sur la défense, bien sûr aussi sur l'attaque. Un perf lui offre totalement la victoire, un 2 star 70% également, un one malheureusement ne suffira pas car ça fera 11-10 pour la team The Avenger. Tout est possible, tout est réalisable. On va voir ce que ça donne dans ce petit match. Le petit Molos de glace qui sort, qui va permettre de ralentir cette reine. On va ajouter un petit sorcier ainsi qu'un sort de poison. Ça devrait être géré plutôt tranquillement avec pas beaucoup de DPS sur cette reine. Le CDC voilà malheureusement qui est géré un petit peu trop facilement je pense. C'est pas forcément une opération, ça fait simplement perdre du temps. 1 minute 10 qui est déjà écoulée, ou à moins qu'on ne soit pas sur du 3 minutes, on verra. En tout cas ça part plutôt bien. Attention à cette reine qui remonte peut-être un petit peu trop, il faudrait plus qu'elle redescende. Ouais, là elle va remonter, je ne pense pas que c'est toi ce qui était prévu. Ouais, elle remonte forcément. Le golem de glace qui est rajouté, on va devoir prendre cette championne, la capacité de la reine qui craque, attention, c'est pas forcément une très bonne opération. Les PK qui partent derrière cette petite reine et ce golem de glace, les super sorciers du TH, pas du TH, du CDC qu'on n'avait pas vu venir, avec le Warden qui est rajouté, le roi pour bien envoyer tout au centre de la base, la championne également qui viennent en support. Là les super sorciers qui vont pouvoir se régaler pardon, ils sont très bien placés, très bien cover. Le sort de saut qui va permettre de donner l'accès au TH. Maintenant est-ce que ça va suffire? Est-ce que la range va être suffisante? Il ne faudrait pas que ça tourne de trop. La capacité du Warden qui va permettre de tanker tous les dégâts de l'HDV. Un petit super sorcier qui va maintenant sur ce TH.
Est-ce que ça suffit? Non, je ne pense pas. La reine qui est maintenant sur le TH, on va prendre la deuxième étoile plutôt facilement. GG, les 70% qui sont atteints. On va remporter ce match. Maintenant, est-ce que ça va aller jusqu'au perf? On est quand même très très bien installé là dans cette attaque. Il reste simplement une TDE mono avec la reine et la catapulte et l'arc X. Mais il reste voilà la capacité de la championne. Et on va clairement être allé sur un big perf. Pour la team BD Destroyer qui va s'offrir le 12 gagné avec le pourcentage et les étoiles cette finale. Il n'y a aucun débat possible, pas de manque de réussite, même s'il y a eu un 97 de la part de Sea Avenger, il y a quand même eu un 99 de la part de BD Destroyer qui aura tout simplement été au-dessus. GG tout simplement, les deux teams qui ont fait un super parcours, mais cette team BD Destroyer qui s'impose de 12 à 11 dans une très très belle finale, très serrée. C'était vraiment beau à voir. En tout cas, ce format Baby World Cup qui nous aura toujours autant régalé, qu'on retrouvera en saison 5. Bien sûr, vous verrez, j'ai déjà une petite idée de la saison 5, ça va être grandiose. Là, il y avait du coup 75 $ de cash prize. C'est possible, je ne dis ça comme ça, mais c'est possible qu'en saison 5, les cups mixtes aient le double du cash prize. Voilà, c'est une petite info. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, vous le saurez. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo si ça vous a plu, pour nous soutenir et nous faire connaître. Et moi je vous dis à bientôt pour justement le dernier tournoi encore en cours, la Full World Cup 5v5 TH17, avec pas mal de vidéos encore à venir pour la fin de cette saison 4. Je vous embrasse et à bientôt.